je vais le rencontrer. Je vais le rencontrer là. Il va signer, on va le rencontrer, on va le faire venir chez nous. Je te dis, tu pourras officialiser demain, espèce de connard. Léo Messi, Arabie Saoudite. Salam alaikum, Messi. Salam alaikum. Salam. Qui c'est? Qui c'est ça? Lui, c'est le représentant saoudien. Pour le contrat. Saoudien? Ouais. Arabie? Bah, y a quoi qui te dérange, enfin? Arabie? Ouais. Saoudite? Bah ouais. Arabie? Arabie, ouais. Yeah, what's up, man? What's up, guys? Yeah, motherfucker! Yeah, motherfucker! See, in the last 5 minutes, and here's a record to Lionel Messi, man. Yeah, motherfucker! Yeah, je te laisse. Je te tiens au courant, man. What again? Alright, man, alright! Yeah, Leo! What's up, Leo? C'est qui? Bah, Qui c'est ça? lui, c'est le représentant de Miami, là. J'espère qu'avec Miami, y a pas de problème, là, au moins. Miami? Ouais. Amérique? Ah, aux États-Unis, ouais. Oh. Ah, moi j'aime les Américains. Ah. Oui, ça c'est beau pays. Ça, Ok. Oui, si. Allez, Miami, si. Ok, allons-y. J'ai une théorie, mes camés. Soit il a trop d'argent. Ouais. Soit il aime pas les Arabes. Ouais. Je sais pas si c'est l'un ou l'autre, mais dans les deux cas, ça me va. Je déconne. Salut mes camés. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent cette vidéo. Beaucoup dans mes abonnés, dans les camés, tout ça, bref. Parce que j'ai reçu des commentaires en privé et en commentaire vidéo pour faire cette vidéo par rapport à... C'est qu'une question de minutes ou d'heures. L'officialisation de Lionel Messi à Miami. Excuse-moi. Excuse-moi. Oui. Est-ce qu'on est... on est à Miami? Bah si, nous sommes en Amérique. Nous sommes à Miami. Yes. Non mais on est amis, toi et moi. Je déconne. Oh comment je suis content qu'il se soit cassé là-bas. Normalement, comme je t'ai dit, c'est qu'une question d'heures avant d'officialiser tout ça. Ça il se barre là-bas. Alléluia. Merci beaucoup. Et j'espère de tout cœur que tous les léosexuels partent avec lui. Voilà, bon. Le club de Miami va avoir entre 600 000 et 1 million de followers en plus. Ils sont contents. Super, génial. Entre 600 000 et 1 million de léosexuels. Les gars, vous êtes pas prêts. Oh purée. Allez, barre-toi loin de chez nous, loin de l'Europe. Dégage. Eh, c'est bon. Il a négocié un sacré contrat. Hein. Parce que il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais il a refusé 1,2 milliard de l'Arabie Saoudite. » L'Arabie Saoudite qui est revenue à l'offensive hier en proposant 1,5 milliard d'euros. Tout va bien, on marche pas sur la tête. Le monde tourne à l'endroit. Impeccable. Tu vois, non, il a choisi là-bas parce qu'il aura, à la fin de son contrat, propriétaire d'une franchise, droit d'image avec truc Apple, je sais pas quoi, qui va toucher, droit sur les ventes des maillots, droit sur la vente de je sais plus ce qui concerne son image ou je sais pas quoi, droit de regard sur le premier amendement, sur les lois, sur les armes. Il aura le droit de refonder tout le système de la sécurité sociale. Il aura le droit, au bout de 5 ans, sur le territoire américain, se présenter à l'élection présidentielle américaine. Tout va bien. Tu auras compris que j'exagère. Non, franchement, c'est... Bon, bref. Donc, tu vois, au change, il perd pas trop. Au change, il perd pas trop. Faut quand même essayer de raisonner un minimum. Il aurait certainement touché un peu plus là-bas, oui. En thune, en machin direct. Mais là, avec tout ce qu'il va avoir à côté, pendant, après, tout ce qui va tomber, les trucs, ça tombe. Après sa carrière, ça va retomber. Hein? Donc je pense pas que c'est l'argent qui motive Messi à aller à Miami. Je pense que c'est peut-être le championnat MLS, la MLS, c'est magnifique. Ça joue extrêmement bien au ballon, c'est technique, il y a un niveau, franchement, je déconne, ça pue la merde. Oh là là, mais tu me diras, c'est quand même mieux que l'Arabie Saoudite. Maintenant.
Est-ce qu'il a choisi la MLS et Miami parce qu'il aime pas les Arabes? Ça, j'en sais rien. Je rigole, c'est une intro. Moi, je prends ça du côté humour. J'en sais rien les raisons qui ont fait qu'il a choisi Miami. Mais quand tu vois Ronaldo, au bout de 6 mois, il se fait chier. Tu peux rien faire. J'ai beaucoup lu aussi. Ouais, mais là-bas, qu'est-ce qui va s'enterrer là-bas? Là-bas, même quand t'es riche, la vie, elle pue la merde. Les gars, je crois que vous n'êtes pas conscients de ce qui se passe là-bas. Malgré le fait que ça soit la terre du prophète, malgré le fait que ça soit l'Arabie Saoudite, malgré le fait que ça soit une terre musulmane, malgré ceci, malgré cela, les gars, quand t'es millionnaire ou milliardaire en Arabie Saoudite, c'est la débauche, c'est l'enfer sur terre. Je te le dis. Tu me crois ou tu me crois pas, tu fais ce que tu veux. Moi, je peux te dire que là-bas, quand t'as de l'oseille, attention. Maintenant, c'est vrai qu'au bout de 6 mois, faire du buggy, du 4x4 et du motocross dans les dunes, ça casse les pieds. Tu sais, de faire du ski dans un truc, dans un tunnel artificiel, c'est bon, tu vois, voilà. Donc, au bout de 6 mois, bon, voilà. Mais, quand t'as de l'oseille là-bas, tu viens. Les boîtes de nuit, et bunga bunga, et les soirées comme ça... toute la nuit, les mecs, là, et ces gangbangs et partout, et ce que tu veux. Donc arrêtez de croire que là-bas, tu sais, t'as une vie de monastère, tu sais, comme ça, monastique, tu sais, que ça. Tu fais 12 prières par jour. Oh, l'appel à la prière. Ça, c'est. On n'est plus dans l'Arabie Saoudite des années 90. Là, c'est le fils, là, MBS, là, je sais pas quoi, là, qui a repris. Lui, il est agressif. Hein. Alors lui, sur le marketing et l'entertainment, allez, on y va. Hein. L'enfer, c'est où? C'est là-bas. Bah, je vais acheter une part. Hein. Deux. Non, mais sérieusement. Bref. Donc, franchement, voilà. Je suis super content. J'espère que les youtubeurs du PSG, ils se reconnaîtront. C'est les homosexuels, là. Qui en peuvent plus depuis que Messi est pas là. Et ils imaginent maintenant aussi le départ de Neymar. Oh, Neymar, s'il part là. Bah, partez avec eux. Pars avec Messi. Oh, je suis archi content. Tu me dis en commentaire ce que t'en penses. Moi, je trouve... Je suis content que ce soit parti, voilà. Je vais pas critiquer pour critiquer. J'ai dit ce que j'avais à dire. Tu sais très bien ce que je pense de lui. Ça fait 2 ans. Bref. Il se plaint, et je vais te conclure la vidéo là-dessus. Il dit qu'à Paris, c'était nul. Qu'il s'est jamais senti bien. Patati, patata, patati, patata. Début de saison de cette année. Oui, la première année, l'adaptation, tout ça avec ma nanani, nanana, ça a été difficile, nanana. Maintenant, je me sens très bien. Je profite de Paris. Avec ma famille et mes enfants, avec ma femme et mes enfants, on se sent de mieux en mieux, on se sent très très bien. Voilà. Discours d'hypocrite. Ah, tu me diras, c'est le jeu ou pas le jeu. Je m'en fous. C'est un hypocrite. Voilà. 8 mois après. Voilà. Il nous crache dessus. Il était pas bien. 2 ans de calvaire, de souffrance, de temps... Des moments loupés avec sa famille et ses enfants. Oh, putain, mais de qui on se fout? De qui se fout-on? Non mais sérieusement. Non mais attends. Le mec, il a loupé 2 ans avec ses enfants, sa famille, il a pas pu profiter parce que j'étais coincé dans un hôtel de luxe, que j'avais 72 boniches et servantes à ma disposition, je faisais ce que je voulais, je me suis acheté la dernière Ferrari la plus chère du monde, et patati patata, Ferrari de collection, et gna, oh le pauvre, miskin, oh là là, mais putain, tu vois, ce genre de discours là, tu vois, Messi, pas Messi, je te dis la vérité, ce genre de discours, tu le tiens en face de moi, franchement, mais je sais pas si je te mettrais une gifle, mais j'aurais envie de tout cœur de te mettre une patate dans ta bouche, tu vois, c'est même plus une gifle. Tu as une grosse patate dans ta bouche. Comment tu peux te plaindre de ta putain de vie de merde? Comment tu peux te plaindre de ta vie quand c'est la misère totale sur cette planète, quand ça part en sucette, quand le français moyen n'arrive même pas à boucler le mois? Mais boucler, ça serait un rêve, n'arrive même pas à arriver jusqu'au 5-6 du mois. On est en galère totale, le monde part en couille, les gens crèvent la bouche ouverte. On meurt sur terre. On meurt de vivre. Et toi, tu te plains là? Hein? Espèce de grosse PUTE. Toi, tu te plains. Voilà pourquoi j'ai toujours détesté ce genre de type. C'est une grosse merde. On peut me raconter ce qu'on veut sur Messi. On peut me sortir un putain de scénario. Netflix, Amazon, Apple Plus TV. Ils peuvent faire un super reportage sur lui. Je m'en bats les couilles. C'est une grosse merde. Voilà. Une putain de sale merde de merde. Dieu merci, il est plus dans mon club. Avec toutes ces merdes qui vont autour, avec tous ces connards qui pensent comme lui, avec tous ces cons qui se font aveugler, qui lui prennent le chibre, comme ça, oh, ça déborde. Ils en perdent complètement la logique et la réflexion.
Vous êtes ouf. On l'a accueilli comme des... Vous avez oublié... Eh, mais vous avez la mémoire courte, tous les léosexuels, là. Hein? Tous les lécheurs de cul de Lionel Messi, là. Vous avez la mémoire courte. Vous vous rappelez pas comment on l'a accueilli, là? Comment tout le monde l'a accueilli, là? L'aéroport, à la machin, quand il est arrivé, et les maillots, le monde partout, devant le parc, quand il est venu, quand il est venu après se présenter, la foule, la présentation au Parc des Princes, avec les Ramos, les Donnarumma, tout ça, les Weshden et tout, là, hein? Tu te rappelles pas du parc? Mais si t'as oublié, vas-y, remets-toi les images. Si t'as oublié, va sur YouTube, va où ce que tu veux sur la plate. Remets-toi les images, bande de merde que vous êtes, et vous dites que nous, on est ingrats. Nous, on lui a craché dessus, on n'a pas su l'estimer à sa propre valeur. Remets-toi son arrivée. Remets-toi l'acclamation, l'hommage, l'ovation qu'il a reçu au parc. Les premiers matchs, alors qu'il pue la merde, les premiers matchs. Ça peut se comprendre. Le spin, tout ça, il voulait pas venir au PSG, il a quitté le Barça contre son cœur, donc ça c'est normal. Malgré une saison dégueulasse. Reprise de cette saison 2022-2023. Il n'est pas acclamé, alors qu'il a fait une saison de merde. Mais tout le monde lui a pardonné. Moi le premier, parce qu'il y a l'adaptation, il y a le spin, il y a le temps de se faire, les nouveaux coéquipiers, les compañeros, tu vois, les machins, ça, ceci, une nouvelle vie, une nouvelle ville, un nouveau mode de vie, ok. Ils l'ont ovationné les premiers mois, les premières semaines, les premiers matchs. Ça se passait nickel. Et jusqu'à la Coupe du Monde, ça se passait nickel. Où le bas a blessé et tout a capoté. C'est pas parce que l'Argentine a été champion du monde. Moi, personnellement, j'en ai strictement rien à faire. Je suis pas jaloux. L'Argentine, c'est bien pour eux. Ils le méritent, je sais pas, mais c'est bien pour eux. Moi, j'en ai rien à faire. C'est pas parce qu'ils ont battu la France en finale, l'Argentine, je m'en branle. C'est pas parce qu'il a été champion du monde que je n'aime pas ou ceci ou cela. Retour Coupe du Monde, ça y est. Lui, il a obtenu ce qu'il voulait. Du PSG, il s'en fout. De ses compagnons, il s'en fout. Des gens, il s'en fout. Il pense qu'à sa gueule. C'est un égoïste, c'est une grosse merde. Oh, je vais recevoir beaucoup de commentaires sucrés salés. Oh, j'ai hâte. C'est combien, j'ai pas mangé. Ah, yeah, motherfucker! Donc franchement, jusqu'à ce que, voilà, retour de Coupe du Monde, et le mec se fout complètement de nous. Il marche sur le terrain, moi tu me diras, il marchait avant, mais il était un peu plus impliqué, tu vois. Il baille, il se plaint. À l'entraînement, il est comme ça. T'as Neymar, Mbappé, enfin bref, t'as des gens autour de lui, ça rigole, il est du père. Après, tu me diras, oui, mais Gino, là, franchement, t'es un enculé, là, t'es trop méchant, c'est parce qu'il est autiste Asperger, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ça l'empêche de toucher ses millions, ça l'empêche de s'exprimer, ça l'empêche de parler, d'avoir des sentiments, une vie. Non, donc j'en ai rien à foutre. Arrêtez de me sortir cette vieille excuse de merde, c'est de la merde. Que l'entraînement soit bon ou pas, que Galtier c'est une pine, hein. On est d'accord. Hein. Quand il a vu rentrer Galtier dans le vestiaire, il a dit c'est quoi? C'est le nouveau gardien du vestiaire? Il vient tondre la pelouse? Donc on est d'accord là-dessus. Galtier c'est une merde. Mais tu quittes pas l'entraînement comme ça. Tu sais, vas-y, c'est bon, j'en ai rien à foutre. C'est bien la preuve que du PSG, il en avait rien à foutre. De ses compagnons, il en avait rien à foutre. Et qu'il pense qu'à sa gueule. Parce qu'il a estimé le jour où il a séché l'entraînement, il a estimé que ce jour-là, bah monsieur était pas content. L'autre c'est une pine. Bon, ça il a raison. Les entraînements c'est de la merde. On joue au volleyball. Ouais, ça il a raison. Mais tu quittes pas l'entraînement. T'es un professionnel. T'es payé par le club. C'est pas Galtier qui te paye. Voilà. Professionnel. Ouais, non, c'est un égoïste de merde. Donc je suis bien content que ce soit parti. Bref, la vidéo, je comptais pas la faire aussi longue. Je pense qu'elle est un peu longue. Donc je vais te laisser là-dessus. Je vais essayer de te faire un petit montage comme d'habitude. Tu me dis en commentaire ce que tu penses de mes arguments ou pas. Hésite pas. Si t'es déçu que Messi soit parti, nanana, dis-moi. Juste, sois respectueux, s'il te plaît. Voilà. Parce que sinon, ton message, franchement, je le lis pas, je le supprime direct. Donc voilà. Si vous êtes d'accord avec moi, bah, j'ai hâte de vous lire. Comment... Bref, tu me dis en commentaire. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.